on a eu les premières révélations, si on peut appeler ça des révélations sur JFK, ou en tout cas l'annonce imminente. Est-ce que les gars, vous saviez que le cerveau de JFK a disparu après sa mort? Oui. Ça, c'est voilà. de petits détails croustillants. Alors, apparemment, regardons cette petite vidéo de Luna Minapuna. Et voilà. Vous savez, chaque lanceur d'alerte qui s'est manifesté jusqu'à présent, il y a des témoins, elle dit, qui ont parlé de ça publiquement. Par exemple, dans l'affaire JFK, qui était présente dans la salle d'opération. Dans la salle d'opération où il a été emmené juste après la fusillade. Nous espérons donc faire témoigner ces personnes. Une fois de plus, ces auditions seront ouvertes au public. Je l'étendrai également à l'ensemble de la conférence. Si quelqu'un veut prendre cette affaire au sérieux, l'examiner sous l'angle de l'enquête et obtenir des réponses pour le peuple américain, ils sont invités à poser des questions aux témoins et vous en serez tous informés. Et donc, dans une version plus longue de cette déclaration-là, elle explique que voilà, il y avait des gens qui étaient là, ils disaient où est passé le cerveau, qu'est-ce qui s'est passé avec le cerveau. Si on prend les analyses qui ont été faites, okay, il y aurait des traces d'une sortie de balle à l'arrière de son crâne qui ne colle pas du tout avec cette idée qu'il lui a tiré par le côté, okay, l'arrière-côté. Ça montre qu'il y avait un tireur devant, okay. D'autres disent qu'il y a eu plusieurs blessures. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'avant qu'il puisse avoir un examen sur le corps de JFK, son cerveau a disparu. Pourquoi? Parce que probablement, il y avait des preuves dedans qui montraient qu'il y avait plusieurs tireurs. En ce moment, il y a plusieurs vidéos qui montrent que c'est le passager, enfin à côté du conducteur, qui tire de devant, tu vois. Parce qu'on voit un mouvement comme ça qui est assez synchronisé avec le tir à l'arrière, la façon que ça se fait. Et donc, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est en train de sous-entendre que JFK a été assassiné, que l'histoire officielle elle est fausse. Ça me paraît bizarre, honnêtement. Oui, cette théorie du tireur avec Jackie Kennedy qui est juste à côté, ça me paraît quand même étrange, cette théorie. Moi, personnellement, je n'y prête pas crédit, mais pourquoi pas? Je sais pas. On verra. Je sais pas, mais il y a pas grand chose qui est étonnant. Il n'y a pas grand chose qui est étonnant. Tu sais, avec l'actualité qu'on a, Rudy, excuse-moi. Je veux dire, les ONG qui financent le terrorisme alors qu'ils étaient censés sauver des humains des problèmes. Bon, voilà, non, mais il n'y a pas de problème. Après, écoute, hein, où c'est qu'on met notre argent? Où c'est qu'on mise nos jetons? Moi, je mise pas mes jetons sur cette truc-là. Et puis on verra. Puis ce qui est bien, c'est que maintenant, on va sortir de ces hypothèses, quoi. Tu vois, si jamais effectivement là, les annonces qui sont faites sont suivies de faits, ce qui pour l'instant a l'air d'être le cas, bah, on va avoir des vraies réponses à ces questions que tout le monde se pose. Et donc ça change un petit peu dans l'ambiance, dans le monde du complotisme. It's mind-blowing. Ouais. Mind-blowing. It's blind-blowing. Non, elle est pas appropriée, celle-là, quand on parle de Kennedy.